et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story sur A-News Expérience Client. Je reçois aujourd'hui Adeline Noira. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes fondatrice de CX Siempre. Tout à fait. Ça fait beaucoup de... Mais non, mais c'est avant tout une histoire. Donc c'est une histoire de CX, d'expérience client et de le Siempre. c'est quoi? Siempre, c'est un peu un mantra. C'est de la racine latine semper, qui veut dire toujours, continuellement. D'accord, c'est cette forme d'amélioration continue que exactement. vous vouliez introduire dans le nom de l'entreprise. Et puis, vu que je suis hispanophone et que c'est un mot que j'affectionne, c'est aussi pour toujours avoir l'assurance de garder le client et le collaborateur au centre des stratégies. D'accord, et vous êtes aussi linguiste. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. De formation, oui. Mais donc, c'est quoi cette histoire? On met le doigt dans le développement des systèmes automatisés de la parole. Mais il y a très longtemps, enfin, sans dire votre âge, parce que c'est votre anniversaire bientôt. Mais donc, il y a très très longtemps, vous arrivez dans un endroit où on parle de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Oui, exactement. Ouais. J'ai contribué à éduquer des machines pour la reconnaissance vocale, donc sur le marché linguistique hispanophone. D'accord. Et il y a quelques années, et donc on se sert aujourd'hui de ce que vous avez appris. Oui, possiblement. J'ai contribué, je pense. Est-ce qu'ils sont polis? Ils le sont. Et est-ce qu'ils sont dans l'amélioration continue justement de cette expérience client? Je crois Comment aussi. Comment vous en êtes justement arrivé à cette... J'en suis arrivée à mettre à contribution mes compétences linguistiques au service du commerce, et notamment du e-commerce. D'accord. Et à développer en fait le sujet de la relation client, de la posture, de la satisfaction au travers de différentes entreprises, à des postes principalement au départ de conseillère. D'accord. Et puis avec des évolutions vers des positions plus marketing, conception de vente, pour avoir toujours dans le viseur en fait cette expérience client finale en amont des démarches, des mécaniques de vente. D'accord. Et quand on dit qu'une linguiste arrive au marketing, ça se passe comment? Ça se passe bien. En général, on est des bons communicants, on parle un peu trop. Mais non, ça se passe bien parce qu'il y a une attention sur le langage et sur le choix des mots. Et donc, dans la relation client, c'est quelque chose qui est... Et dans la langue française aussi, puisque en fait, vous partiez du marché espagnol, mais dans la langue française, il y a une espèce de précision aussi. Exactement. Que vous avez dû aussi apprendre, ou non, vous étiez quand même... Non. Vous parliez français? Très bien, oui. Je suis française de langue maternelle. J'essaye de comprendre. Et donc voilà, et en fait, cette mise à disposition de compétences linguistiques dans le marché du e-commerce me fait découvrir des belles entreprises, Et des belles personnes. Et des belles personnes, oui. Et là, on me fidélise, en fait, on me projette. On vous jette pas? Non, on me jette pas, je me jette toute seule. Non, je me suis jetée toute seule. J'ai eu de beaux exemples, et du coup, ça m'a donné envie de me jeter. Donc après, je suis passée plus de fonctions marketing-vente à du management de relations clients plus direct. D'accord. Donc être au cœur des opérations. Être au cœur des opérations, de l'action. Je ne dis pas que le marketing, c'en est pas. Mais... Non, mais c'est très différent dans l'approche. Oui, mais nous, on le sait. C'est quand le marketing vient à nous. Ils s'en rendent compte. Exactement. Et en fait, le fait d'être au cœur du réacteur, au cœur des équipes, de ceux qui font, comme vous le dites si bien. C'était vraiment ça en fait qui m'a donné envie d'intégrer ces fonctions et ce métier. Et comment vous avez créé le CXM? Comment c'est venu? Ou en tout cas, quelles sont les compétences que vous voulez développer ou faire développer chez les autres? Eh ben, ça m'est venu de tout ce que j'ai vécu, surtout mon parcours professionnel. Et puis ça m'est venu aussi de tout ce qu'on entend en fait de cette transformation des méthodes, transformation technologique. Tout le temps. Tout le temps. L'incertitude liée aussi au Covid, peut-être, ou pas? Ça a contribué à pas mal de réflexions aussi. Ça m'a permis de me repositionner en tant que manager. Et en tant que aussi accompagnateur, de savoir comment est-ce qu'on change aussi de regard et de posture sur nous-mêmes et sur les autres dans le management, parce qu'il y a eu un vrai virage à ce moment-là. De distance aussi, puisqu'on a plus travaillé à distance, ou est-ce que vous ne l'avez pas vécu ça?
Si, je l'ai complètement vécu parce que moi, j'ai intégré une nouvelle fonction dans une entreprise, justement, en période de Covid, complètement à distance. En plein Covid. En plein Covid. D'accord. Et c'était, comme je disais, on apprend beaucoup de soi et de comment en fait on remet son humanité au profit d'une entreprise, comment on enclenche des collaborations sans avoir ce contact direct et cette relation palpable. Donc on développe d'autres compétences aussi relationnelles et les aspects de communication et de soin de l'autre, du coup, sont centraux. C'est joli de dire le soin de l'autre. Ah oui. C'est ce qui me motive et m'anime dans le quotidien. D'accord, parce que j'allais vous demander puisqu'on parlait de mantra avec CXM Pré, quel est le mantra que vous voulez justement transmettre au travers de la création de cette entreprise ? Au travers de la création de cette entreprise, c'est que l'humain est central, donc que ce soit le client ou le collaborateur. Et que les succès en fait, des entreprises, qui soient commerciaux ou de notoriété, passent par ces valeurs-là de l'humain. C'est ce que vous avez voulu exprimer aussi au travers du livre que vous avez récemment publié ? Oui, exactement. Ce qui m'a... J'ai plus le titre. C'est Histoire symétrique d'une création de valeur. Expérience client, expérience collaborateur, du lien à la stratégie d'alignement. En fait, c'est un livre qui, sans aucune prétention, repart du terrain et fait intervenir de belles personnes de différents horizons pour repositionner justement l'humain dans tout ce cheminement qu'on est en train de vivre d'amélioration technologique et pas que. Et moi, je me concentre beaucoup sur un humain en particulier qui est le manager, parce qu'on parle beaucoup de l'EX, de l'expérience collaborateur. Et je me suis toujours vue un petit peu comme le parent, la personne de côté dans tout ça, parce que en tant que manager... C'est le tonton du dimanche à qui on peut tout dire après le rôti de veau. Oui, mais du coup, à qui parle-t-il? Voilà. Et donc, en gros, c'est comment on remet du soin autour de cette fonction qui peut être tout aussi précieuse que dangereuse quand elle est mal accompagnée dans l'entreprise. Et de parler d'expérience managériale, de MX, comme on l'a nommé, dans l'expérience client. Donc ça, c'est le premier pan. Et j'ai vraiment à cœur aussi de remobiliser les fonctions RH. D'accord. Pour la culture client ? Pour la culture client, pour la compréhension de ce que c'est que l'expérience client, parce que quand on dit qu'il y a... Oui. Mais de compréhension que chacun est acteur en fait de cette expérience. Exactement. Et quand on dit qu'il y a de l'expérience collaborateur dans l'expérience client, les RH sont forcément actrices de cette expérience client à un moment donné. Et donc la brique, dès le recrutement. Dès le recrutement. Dès le recrutement. Donc c'est de ça qu'on parle et en donnant un peu de lumière à ce manager. Mais c'est un livre qui s'adresse à tous, fonction managériale ou pas. On a tous. Avant de vous retrouver effectivement. Au cœur du réacteur, c'est ça, au cœur des missions, et de compléter en fait ce livre avec un peu de vrai quand on vous fait intervenir. D'accord, super. Donc en fait, il y a le livre, d'abord il y a CXM Pré, il y a le livre au cœur de tout ça, et il y a encore autre chose. Il y a des partenariats forts. Oui, ça s'arrête pas là, évidemment. Non, mais puis ça doit continuer après. Ça va continuer après. Non, il y a des partenariats forts parce que donc il y a CXM Pré qui existe, mais qui vit aussi. Sur lequel vous intervenez fortement. J'interviens, fortement. Et en fait, CXM Pré est aussi partenaire de cabinet de conseil. D'accord. Et là, j'ai une fonction qui est un petit peu moins, on va dire, large, où vraiment je pratique ce sujet du focus de la mise en lumière du management. D'accord. Via de la montée en compétences. Et en gros... Mais donc pas toute seule. Non. Donc là, vous êtes plus dans l'accompagnement, vous êtes dans la construction. C'est quoi cette c'est académie, C'est une académie en ligne. D'accord, ok. Une académie en ligne. Toujours à destination des managers, des collaborateurs, de tout le monde. Alors il y a deux pans. À la base, c'est une académie qui s'adresse à la montée en compétences des managers. D'accord. Principalement. Et c'est une académie aussi que les entreprises, les organisations, les BPO peuvent aussi solliciter pour avoir des focus un peu plus particuliers de montée en compétences et pour faire vivre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Et comme ça vient de vous, ça vient de moi. Donc c'est très focus expérience collaborateur, expérience client.
Et management. Et management, d'accord. Avec une ouverture de chakra, en fait. Mon leitmotiv, c'est toujours de dire qu'on est meilleur quand on se permet d'être soi-même aussi. Donc, il y a un sujet au travers de contenu de formation en e-learning ou en présentiel qui permettent justement cet éveil. C'est spécifique à chaque entreprise. En fait, chaque entreprise qui vous demande ou chaque client qui vous demande, en fait, c'est spécifique, enfin, c'est fait sur mesure, entre guillemets. Oui, on a un catalogue qui s'adresse à tout le monde. D'accord, en fait, il y a un pool. Il y a un pool, il y a une base de départ, un catalogue, et les entreprises peuvent solliciter des choses que l'on produit sur mesure et qui ne sont évidemment pas dans le catalogue global. Ok, bon, bah, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est une belle mission, s'occuper des managers. D'accord, aussi, super. Pour s'occuper des collaborateurs. Eh bien, merci Adeline. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur ANews Expérience Client. Merci.